Ok les amis, c'est dimanche. C'est dimanche, je suis dans la véranda avec Elena et Noémie. Elena qui est ma maman. Moi je suis sa grande fille et elle est en train de me préparer à manger. Tu nous prépares quoi là? Elle nous a déjà fait un gâteau au chocolat et là elle nous a fait du riz avec des pâtes et de la semoule. C'est très équilibré les repas que me fait ma maman. On a des trucs ici, on a du gâteau là, on a des petits gâteaux ici, là. Et puis notre sœur Olivia, elle fait la sieste. Par contre, notre petite sœur Noémie, elle ne fait pas la sieste parce qu'elle est trop grande pour faire la sieste. Elle est où? Elle est là-bas, cachée. Salut tout le monde. Alors je voulais vous montrer, là il est 15h30. Bibou a fait un test culinaire. Elle m'a dit je vais faire un gâteau pour le goûter, je sais pas ce que ça va donner. Il est cuit. Voilà ce que ça donne. C'est la vraie couleur. Voilà, il est tout violet. Bon, c'est du chocolat évidemment, ça se voit. Il est de couleur très violette. C'est une expérience. Bon, Bibou peut pas vous l'expliquer maintenant parce qu'elle est en pleine séance de pont. Voilà, on va appeler ça comme ça. De tunnel plutôt. Avant de vous parler du gâteau, je vais planter une patate. Une patate? Non, une demi-patate, un quart de patate, un bout de patate. Une pomme de terre. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette pomme de terre, Elena? On va lui mettre de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer, Elena, après? Il y aura des plantes. Il y aura une plante? Il y aura de la pomme de terre qui va sortir comme ça. Il y a une plante qui va sortir. On verra. Ça va être magnifique. Je précise quand même que le but n'est pas de récolter des pommes de terre, bien évidemment. Le but c'est juste de faire des petites expériences pour les enfants. Voilà, c'est juste pour qu'elles voient un petit peu comment la vie pousse. Pour vraiment petit à petit susciter leur intérêt pour la végétation. Parce que ben, ça va faire... ça prendra une grande partie dans notre nouvelle vie. La végétation, la nature et tout ça. Donc on les prépare petit à petit à ça. Parce que ça va vraiment être chouette. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans les vlogs. Mais sachez-le, en fait, de base, moi, j'ai grandi... à La Réunion avec mes parents et ma soeur. On avait un très grand jardin. On avait combien de surface? On devait avoir près de 2000 m² de terrain, je crois. Et on avait énormément de végétation. On avait beaucoup d'arbres fruitiers dans la cour. Et j'ai grandi avec ça. Et pour moi, c'était vraiment une chance d'avoir un jardin aussi fourni et qui était plein de choses à manger. On récoltait dans le jardin des bananes, des mangues, des goyaves, des goyaviers. On avait quoi encore? On avait des papayes, il y avait au moins 2 ou 3 avocatiers dans le jardin, donc on en récoltait à foison et c'était trop génial. Donc là bien évidemment tous les arbres que je viens de vous citer, on ne pourra pas les avoir dans notre jardin, hein, mais on mettra d'autres choses et je pense que ce sera très sympa d'offrir cette chance à nos enfants. Donc j'espère que ça va leur plaire. Enfin en fait j'espère. Pas vraiment, j'en doute pas en fait. Ça va leur plaire, c'est obligé. Et un petit mot quand même sur le gâteau que je viens de faire. Oula, Noémie s'est ruée sur moi, je me suis déplacée pour faciliter le floutage pour Babou. Le gâteau, donc l'histoire est assez particulière. Il n'a pas vraiment d'histoire ce gâteau. C'est juste que à un moment donné je me suis dit on n'a pas de gâteau pour le goûter, qu'est-ce que je fais? Je suis allée dans la réserve, il n'y a plus de chocolat dessert, il restait des tablettes de chocolat, vous savez qu'on prend en dégustation là pour le café. Et il y en avait une à 85% de cacao et je sais que c'est pas trop notre truc, c'est un petit peu trop fort en chocolat, donc j'ai dit bah tu sais quoi, je vais casser des petits morceaux, je vais mettre ça dans mon gâteau. Et le gâteau en fait il est parti que je me suis dit je vais mettre des poires dedans parce qu'on a acheté des poires qui sont absolument immangeables, elles sont vertes, je sais pas comment c'est possible mais elles sont pas mûres. C'est astringent, c'est horrible. Donc je me suis dit que je vais le mettre dedans. Et puis après je me suis dit non tu sais quoi, je vais tester le programme confiture de la machine à pain. Donc demain je ferai une confiture de poire dans la machine à pain. Mais entre temps il a fallu que je change mon fusil d'épaule. Donc je me suis dit qu'est-ce qu'il y a comme fruits, j'ai des myrtilles dans le congélateur, allez hop. Donc j'ai fait un gâteau myrtille chocolat. Et il est on ne peut plus simple. J'ai rajouté des œufs, de la farine, un peu de beurre fondu,
Voilà, je peux pas vous dire les dosages parce que je n'en sais rien, je fais plus ou moins au pif. Voilà, avec une base qui reste plus ou moins la même aussi, hein. Je mets toujours à peu près 75 grammes de sucre pour un gâteau, entre 50 et 75 grammes, j'en mets jamais plus. Et voilà, et là j'ai dû mettre 200 grammes de farine ou quelque chose dans ce genre là. Et j'ai mis au four et puis on verra bien ce que ça fait. Depuis que je sais que la tarte tatin c'est un accident, et ben maintenant en cuisine je me fixe aucune limite. Ma seule limite c'est mon imagination, ma créativité et mes restes. Faites pareil. Et dans ce test de gâteau, avec du chocolat à 85%, Bibou elle a oublié, je fais, parce que c'est quand même inédit, tu vois, c'est quand même inédit, normalement tu mets du chocolat pâtissier, bon. Bibou a oublié de mettre, ça aurait pu, ça s'y prêtait, vu que c'est un gâteau chocolat fruits rouges. Elle aurait pu mettre ces fameux chocolats framboise intense, voilà, qu'on ne mangera absolument pas, bien évidemment. Mais elle n'y a pas pensé. Bon, du coup, ce sera pour un autre gâteau. Et ces petits chocolats framboise, là, hier, j'ai essayé de le goûter. Enfin, je voulais le goûter. Et Bibou, elle me dit, t'es sûr? Vas-y. On l'a pris. On l'a senti. Et c'était pas possible. C'était impossible. Moi, j'ouvre la boîte, je sens que lui. Ouais, c'est ça. Bon, et Olivia, apparemment, n'est pas fan du gâteau. Probablement dû au chocolat. À la tablette utilisée, 85%. Mais sinon, Noémie, elle a adoré et on a aussi. Ouais, c'est ça. Et nous aussi. Mais ce n'est que partie remise, Olivia, t'inquiète pas. Tu apprendras à goûter le bon chocolat. 16h38, le soleil se couche. Petit tour au parc. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Acteur Studio. Ah, tu m'as trouvé! 7, 8, 9, j'arrive! Alors là, c'est le cache-cache. Le cache-cache version longue distance. Sauf que du coup, ma poussette, elle est perdue. Elle n'est plus sous surveillance. Je vais devoir abandonner le tournage du plus grand cache-cache de l'histoire. Bibou a trouvé le repère, l'arbre penché. Elle est à la recherche de la balise. Malheureusement pour elle, son sens de l'orientation est désorienté. Et elle se dirige à l'opposé de la direction de sa boussole. Elle ne sait absolument pas où elle va. Elle commence à insulter la planète entière. Faut que tu insultes, Bibou, c'est pour la caméra là. Bibou, faut que tu fasses des insultes, parce que là c'est pour l'audience. Voilà, merci. Voilà. Les complotistes pensent que le caméraman lui indique l'emplacement du poignard. Le poignard, il est là, hein. Je te le dis. Voilà, fais genre, tu le cherches. Non, fais genre, tu marches dessus pour la télé. Voilà. Si t'as soif, j'ai un coca au fait, hein. Si t'as faim, si t'as soif, j'ai un coca. On m'a trouvé, j'ai perdu. Manioc coca, si tu veux, j'en ai. Et pendant ce temps-là, Noémie observe des feuilles de couleur orangé, rosé, rougeâtre, violacé, bleuté. Ça, c'est de l'érable, ça. Moi, je suis un connaisseur en botanique. J'ai bac +8 en ostréiculture. Ça, c'est directement importé du Québec, ça. Ça, c'est du sirop. Ça, tu le manges. Ça, là. Ça sent le sirop, ça sent le maple. Ça sent le maple syrup, ça. Ah, ça, c'est un délice, ça. Bon, après ces activités physiques, place aux activités de jardinage. Alors, sachez-le, Bibou est venue au parc avec, regardez bien, ce qu'elle a emmené avec elle. Son sécateur. Voilà, elle se déplace jamais sans ça. C'est quoi? C'est en cas d'agression? Vous vous sentez en danger, madame? Pour faire des boutures, évidemment. Et on a enlevé le masque parce qu'il n'y a personne. Voilà.
ça servait à rien que je le dise, c'était évident. Mais c'est toujours important de le dire, toujours important de le dire. Il est juste à côté de moi, sur la même ligne. Ok, dès que je dis go, on part. Le premier qui arrive jusqu'à l'arbre, il a gagné. T'es prête? Oui. 3, 2, 1, go! 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 Oh, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Ouah. C'est qui a touché avant? Moi. C'est toi qui as gagné? Ok, bravo, top là. Bon, les amis, C'est la nuit. c'est la nuit, petite journée simple, Ouais, sans chichi, c'est ça, c'est une journée assez agréable. à base de cache-cache et de... Du coup, ça fait du bien de tricoter un peu. tranquille. Alors là, on est, depuis hier, on écoute, enfin on regarde This Is Us depuis quelques jours. Et hier, j'ai voulu remettre Max Richter. Max Richter, je crois que c'est ça. Max Richter, attends que je dise pas de bêtises. Max Richter. Max Richter, c'est ça. Ouais. Et là, c'est Vivendi, n'importe quoi. Vivaldi, recomposé par Max Richter, c'est difficile à dire. Donc, personnellement, j'aime beaucoup. C'est Vivaldi, les 4 saisons de Vivaldi recomposées par Max Richter. C'est pas mal, hein, c'est beau. Non, Hein. c'est vraiment très très bien. Et c'est le mec qui a fait C'est la BO de Leftovers. la BO de The Leftovers, magnifique BO. Bon les amis, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous embrasse, À demain. gros bisous et à demain. Ciao, ciao. Bisous.